se révèle à Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta parenté, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Sors, va-t'en dans le pays que je t'enverrai. Alléluia. Et il a commencé à lui dire les promesses. Je te bénirai, je ferai telle chose avec toi. Mais pour que Dieu fasse ce qu'il a dit avec Abraham, il a fallu que Dieu lui-même mette Abraham à part. Dieu fasse sortir Abraham de la maison de son père, de sa mère, afin de le conduire là où Dieu voulait, afin que Dieu puisse faire de lui un objet pour sa gloire, dans là où Dieu l'envoyait. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu me suis? Amen. Bien-aimés, nous devons nous consacrer à Dieu. Vous devez vous consacrer à Dieu. Vous devez vous mettre à part pour Dieu. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit au quartier, vous devez être consacré à Dieu. Pourquoi nous parlons ce matin de la consécration? Parce que la consécration est évidente pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est une évidence. Parce que Dieu a porté son choix sur nous, afin que nous puissions refléter sa gloire partout où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans les périodes de la fête de fin d'année. Et nous savons comment est-ce que dans les périodes de la fin d'année, dans les périodes de la fête de fin d'année, comment est-ce que les choses se passent. Comment est-ce que les chrétiens ont tendance à s'oublier, à s'abandonner, à s'affoler par rapport aux événements festifs. Alléluia. Non. Tu dois comprendre que quel que soit l'événement, toi tu es une femme, tu es un homme mis à part, consacré pour la gloire de Dieu, pour servir à la gloire de Dieu. Ce n'est pas le moment pour toi, peut-être même pour t'abandonner dans l'alcool. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qui est ton ennemi. L'ennemi travaille de plusieurs manières. Et il attend les moments favorables pour pouvoir frapper dans la vie de chaque enfant de Dieu. Donc toute circonstance est favorable pour que toi, tu ne te laisses pas emporter. Alléluia. Beaucoup étaient empoisonnés. Beaucoup étaient ensorcelés. Beaucoup ont vu leur destinée bloquée. Juste parce qu'ils sont laissés aller par des événements de fête. Des événements où ils s'emportent, où ils ne se contrôlent pas. Parce que c'est la fête. Faites très attention. Alléluia. Faites très attention. Pendant cette période de fête, nous ne serons pas tous ensemble. Tu seras peut-être dans ton coin, mais sois prudent. Sois prudent. Comprends que tu es mis à part. Tu es un homme, une femme consacrée à Dieu. Tu es une femme que Dieu a choisie, qu'il a mis à part. Tu ne dois pas te laisser le diable entrer dans ta vie à cause d'un seul jour, peut-être le 1er ou le 30e. Parce que c'est les grands événements où les gens ont tendance à s'oublier carrément. Alléluia. Parce que, vous savez, on dit souvent la manière dont l'avion décolle va déterminer la manière dont l'avion va atterrir. C'est-à-dire que la manière dont toi tu vas entrer dans la nouvelle année peut déterminer tout le parcours de ton année jusqu'à l'année 2027. La manière dont tu rentres peut occasionner les esprits mauvais de t'accompagner et détruire ta destinée, détruire toute l'année de ta vie, te soumettre à la souffrance, au blocage, aux difficultés, à la maladie, à l'échec. Mais la manière dont aussi tu vas rentrer dans la nouvelle année avec le Seigneur, dans un esprit consacré avec Dieu, peut permettre à Dieu, aux anges de l'Esprit de Dieu, de t'accompagner l'année. Amen. Avance, papa. Soyez consacrés. Comprenez que vous êtes consacrés à Dieu. Dieu ne vous a pas choisi en vain. Il vous a choisi parmi vos frères, parmi vos soeurs, vos amis, votre connaissance. Parce qu'il veut que vous serviez à sa gloire. Vous êtes une famille noble. Vous êtes une famille d'une classe importante. Amen. Vous êtes une famille d'un niveau social important. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous laisser faire. Avance, papa. Le diable ne va pas vous séduire Presse. par des événements festifs. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre.
L'année passée, l'année surpassée, je crois bien, lorsque nous sommes à Abidjan, il y a un frère. Souvent quand on dit venez à l'église prier le 30e, c'est 30e, ils savent tu vas le fêter dans tel maquis. Et il est sorti de l'église. Il est sorti de l'église et il partait pour les fêtes, pour chauffer. Et ils l'ont piqué. Alléluia. Et il est mort. Et quand il est sorti de l'église, souvent quand on dit de rester à l'église, que l'année finit avec vous dans l'église, d'autres préféraient quand il est mis lunettes, d'autres commencent à courir parce qu'ils doivent les rendez-vous de show. C'est comme ça. Et il est parti. Quand il est parti, et c'était un malheur pour lui, ils l'ont piqué dans son ventre et il est mort. Vous savez, le diable nous attend au tournant. Il nous attend au tournant. Soyez vigilants, soyez prudents. Comprenez une seule chose. Vous êtes consacrés à Dieu. Vous êtes faits pour le Seigneur. Vous serviez à sa gloire. Que la nourriture n'occasionne pas la règle de l'ennemi dans ta vie. Que la boisson n'occasionne pas ta chute. Que le cesse n'occasionne pas ta chute. Alléluia. C'est ça. C'est trois choses. La nourriture, la boisson, le cesse. Dans ces moments de fête, c'est ça. Que cela n'occasionne pas ta chute. Que cela n'occasionne pas ta chute. Le diable veut frapper. Le diable frappe toujours les personnes qui sont brillants avec le Seigneur, zélés avec le Seigneur. Le diable n'aime pas ce genre de personnes. Il faut les refroidir immédiatement ou rien. C'est ce qu'il veut faire. Mais sachez que Dieu nous appelle toujours pour servir sa gloire. Il a dit à Abraham, le père d'Abraham, c'était un animiste. C'était quelqu'un qui avait des adorations. Mais lorsque Dieu se révèle à Abraham, Dieu dit à Abraham, sors de ta parenté, parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Quand Dieu fait quelque chose avec toi, il veut te mettre à part. Il pourrait dire à Abraham, reste là. Mais il a dit à Abraham, sors. Parce que l'environnement n'est pas correspondant. L'environnement ne correspond pas à ce que je veux faire dans ta vie. Sors de là et je ferai de toi une grande nation. Et lorsqu'Abraham est sorti, en obéissant à la voix de Dieu, Dieu a fait de lui une grande nation. Amen. J'aimerais te dire ce matin que tu es une grande nation. Amen. Même si tu vis dans une famille de pécheurs, d'idolâtres, une famille très pauvre, j'aimerais te dire ce matin, Dieu a préparé de faire de toi une grande nation. Amen.